Nicolas, je te vois poser la dernière grue sur la table, merci. Mais enfin, pourquoi avoir fait des grues ici, dans cette classe? Quelle drôle d'idée. Lucie-Ange, tu veux bien nous répondre? On a fait des grues pour la semaine du civisme. Les grues, elles représentent le signe de la paix. Ah bon? Pourquoi le signe de la paix, Sarah? En quoi c'est un signe de paix? D'où vient cette idée de la grue? Il y a une histoire qui parle d'une fille qui a fui à une bombe, mais qui est tombée malade. Ses amis lui ont rapporté, une de ses amies lui a rapporté une grue et lui ont dit que si elle en fait 1000, elle pourra faire un vœu auprès des dieux. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut m'en dire un petit peu plus sur cette petite fille? Oui, Camille? Après la bombe Hiroshima, il y a eu beaucoup de morts et cette petite fille a survécu. Et puis, au bout d'un certain temps, elle se sentait mal, elle avait mal, elle commençait à faiblir. Du coup, ses parents elle s'est évanouie. Du coup, la maîtresse l'a amenée à l'hôpital. Et en fait, finalement, elle avait la maladie de la radioactivité. Tu veux dire quelque chose peut-être? C'est un cancer. Agnès? C'est un cancer en fait. Et les docteurs lui ont dit qu'elle ne pourrait pas survivre. Et donc il y a une amie qui est venue avec une grue qui lui a raconté la légende. Et c'est pour ça qu'elle a... C'est quoi cette légende? Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Aya peut-être? Maya, pardon? En fait, il faut faire 1000 grues pour pouvoir exaucer... je sais pas comment dire. Que ton vœu soit exaucé? Voilà. Mais c'est une légende qui vient de quel pays? Du Japon. Du Japon, très juste. Et donc cette petite fille, à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle a fait alors, Lina? En fait, elle a essayé de plier 1000 grues, ses familles, ses amis l'ont aidée à plier 1000 grues, mais finalement, après, à l'âge, je crois, de 12 ans, elle est morte. D'accord. Et donc en quoi Tal, c'est un symbole de paix finalement, alors, cette grue? Pourquoi dire aujourd'hui que c'est un symbole de paix? Tu sais pas? Qui est-ce qui a envie de répondre à cette question? Philippe peut-être? C'est un symbole de la paix parce que ça... Tu sais pas non plus? Peut-être parce que... Ah, peut-être parce que... C'est pour faire un vœu qu'il y a la paix dans le monde, que toutes les guerres et les cruautés s'arrêtent. Je sais. Oui, Parce que oui. à cause de la guerre, cette fille, elle est morte et ça... C'est ça. un symbole de la paix. Tout à fait, Maya. Elle voulait Ouais. survivre, du coup c'est un peu un symbole de paix parce qu'elle s'est débattue et tout. Elle prenait les étiquettes des médicaments, elle prenait tout pour faire des grues, mais elle n'a pas réussi. C'est ça. C'est arrêté à la 644e. Et donc, les écoles du monde entier aujourd'hui continuent de faire des grues et de les envoyer à Hiroshima, effectivement, en souvenir de... Il y a une statue de Sadako, elle s'appelle Sadako. Et donc, cette grue est devenue un symbole de la paix. Ok, très bien. Et alors, quel rapport avec notre semaine du civisme? Pourquoi vous avez voulu adopter ce symbole? Qu'est-ce que vous voulez dans notre école? Qu'est-ce que vous avez envie qu'il y ait dans ce LFDD? La paix. Oui, Sarah? Nous voulons la paix, nous aussi. Très bien. Comment on peut appeler ça, Colline, cette paix? Comment on l'appellerait, cette paix? La paix sociale. La paix sociale, c'est-à-dire le fait de vivre en fait en paix, Yacoub, en harmonie. Très bien, oui, c'est juste. En harmonie, c'est mieux que synchronisation. Mais ok, c'est cette idée. Et donc, qu'est-ce que vous avez écrit dans vos grues? Vous avez laissé des petits messages secrets, là. Qui est-ce qui a envie de dire un petit mot sur son message? Vincent, peut-être? Qu'est-ce que tu as mis dans ton message? Moi j'ai mis que dans le tram, si des fois je prends le tram, qu'il y a une dame qui, par exemple, moi j'étais déjà dans le tram et qu'il y a une dame plutôt âgée qui arrive et qu'il n'y a personne qui lui laisse la place de... D'accord, donc ça c'est pour à l'extérieur quand tu sors de l'école. Mais peut-être quelqu'un a mis quelque chose pour à l'intérieur de l'école? Oui, Léo? moi j'ai mis par exemple dire bonjour à toutes les personnes que je croise. D'accord. C'est un signe qu'on est avec lui, qu'on est ensemble. Et Très bien. Oui, ça a créé une bonne ambiance entre nous. Très bien, oui. Agnès? Moi, j'ai en fait écrit qu'à chaque fois que je vois un bout de papier par terre, n'importe où dans la classe ou dans la cour, que je le ramasse. D'accord, très bien. Oui, Camille? Moi, j'ai vu que si jamais un prof, à la fin des cours, on range nos
faire que quand le prof le demande parce que ça doit être énervant. C'est pas respectueux sinon. D'accord, d'accord. Autre chose, Lucie-Ange? Moi j'ai mis les élèves de la classe D'accord. Et toi, Aya? moi j'ai mis des personnes qui en ont besoin dans l'établissement et en établissement. D'accord, très bien. Angelina? De veiller à ce qu'il y ait de l'ordre dans la classe, c'est ça? Ouais, très bien. Hein? Parle plus fort. Très bien. Les histoires de papier, on en a marre de ces salles qui sont sales à cause de notre négligence à tous. Très bien. Oui, Sarah? Moi j'ai écrit que quand je vois une personne plus petite que moi triste dans la rue, je vais l'aider. Super, c'est une bonne idée aussi ça. L'idée c'est donc de vivre mieux tous ensemble dans cette école, dans cette classe. Oui, Tal? Moi j'ai marqué aider les personnes qui ont besoin. Par exemple, il y a quelqu'un qui tombe dans la cour, tout le monde passe à côté, il dit ok, d'accord. Et il faut l'aider à se relever, et il faut l'amener aux toilettes pour ceux qui se mettent de l'eau, mais c'est pas que juste dans l'école, c'est aussi partout dans le monde. C'est vrai, c'est partout, en tout cas déjà dans ta vie de tous les jours. Marie, un petit mot à rajouter sur notre démarche? Oui, nous voulons un peu la paix sociale pour que tout le monde s'entraide et qu'il n'y a plus ces personnes qui disent lui il est bête, lui je l'aime pas, donc je l'aide pas. D'accord, ok, c'est vraiment cette idée d'entraide si je vous comprends bien. Augustin, aussi un petit mot là-haut? Allez. Augustin? Quelque chose à rajouter sur notre démarche, sur ce qu'on a fait avec ces grues? Sur cet engagement? Combien de temps on va s'engager à faire tout ça? On s'engage jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant 25 jours d'école. Après, vous ferez plus rien? Et ça sera du n'importe quoi après? Non, les 25 jours qui restent. Au minimum, quoi. Faut continuer. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah merci à la 6e B pour cet échange et à bientôt pour de prochaines aventures.